Bonjour à tous. Depuis 1856, l'œuvre d'Orient est au service des chrétiens d'Orient. Elle agit aujourd'hui dans 23 pays. Il faut savoir qu'il y a près de 17 millions de catholiques orientaux dans le monde. Et après 15 ans à la tête de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Gollnisch a demandé à être déchargé de ses fonctions de directeur général. Voici donc la fin de cette période de 15 années. Et avant de partir, Monseigneur, nous avons voulu vous rencontrer encore une fois. Merci d'avoir accepté. Bonjour et merci à vous. Monseigneur, vous êtes prêtre du diocèse de Paris. Vous avez été aumônier dans les aumôneries de l'enseignement public, puis auprès des étudiants. Vous avez été curé de paroisse et en 2010, vous êtes nommé directeur de l'œuvre d'Orient. C'est une façon très différente d'exercer le ministère parce que vous voyagez beaucoup, vous argumentez avec les ministères. Vous gérez des sommes d'argent assez importantes et vous devenez patron d'une structure que vous allez considérablement développer. On est ici dans les locaux de l'œuvre d'Orient. Il y avait 7 salariés en 2010. Ils sont 50 aujourd'hui. Et la collecte de fonds s'est également beaucoup déployée avec toute l'action que vous avez menée pour rendre les donateurs conscients de l'importance de ce soutien. Comment on reste prêtre en vivant son ministère de cette façon-là, qui est assez étrange ? J'étais aumônier de lycée et j'étais aussi dans l'équipe qui a créé le séminaire de Paris. Et la maison Saint-Augustin. J'ai eu, parmi les séminaristes que j'accompagnais, plusieurs qui sont devenus des évêques importants. Voilà, très bien. Alors, c'est une vraie question. L'œuvre d'Orient, il y a forcément, comme vous dites, une sorte de travail de chef d'entreprise. Et je ne me suis pas fait prêtre pour être chef d'entreprise, bien évidemment. Et donc, c'était une question pour moi. Vous savez, quand pendant 18 ans, vous êtes curé de grosses paroisses de l'ouest de Paris, vous rencontrez les paroissiens. J'aimais beaucoup ça. Je ne sais pas si les paroissiens étaient contents, mais moi, j'étais heureux d'être leur curé et de les saluer à la sortie des messes, parce que contrairement à ce que croient certains qui ne vont jamais dans les églises ne sont pas vides, mais on le sait bien à Catéo. Voilà. Et donc, tout d'un coup, le dimanche d'après, vous dites « mais où est-ce que je vais célébrer ?» Alors, il y a un petit oratoire à l'œuvre d'Orient, heureusement, ça me permet de célébrer parfois tout seul, voilà. Donc, c'est un peu rude spirituellement. Mais ce qui a rejoint peut-être le prêtre que j'essaye d'être, c'est ce que vivent les chrétiens d'Orient, les souffrances qu'ils ont subies, parce que si l'œuvre s'est déployée en effet, depuis 15 ans. D'abord, c'est parce que mon prédécesseur, lui, il était passé de 2 ou 3 à 7, ce qui est parfois ce qu'il y a de plus difficile que de passer de 7 à 50 ou de 50 à 500, comme fera certainement mon successeur. Voilà. Donc, il m'a été donné, et avec vous, souvent, Philippine d'ailleurs, d'être auprès des chrétiens en souffrance, de chrétiens qui avaient tout perdu du fait de la violence des hommes, je dirais de la bêtise des hommes, qui se sentaient totalement abandonnés, qui sentaient leur vie effondrée, et cependant qui se tournaient vers le prêtre français qui passait par là, et avec qui ils avaient envie de parler, et qu'ils avaient envie de prier, et envie de confier leur peur de haïr, leur difficulté à pardonner. Leur peur de ne plus avoir d'espérance à partager et leur peur de vivre cela pour eux, mais de vivre aussi cela pour leurs enfants. Voilà. Et leur désir de témoigner de ce que c'est qu'être chrétien à travers cela, cependant. Et là, j'ai de fait à la fois... Être prêtre, c'est souvent recevoir une grande leçon de la part des personnes qu'on s'imagine rencontrer et accompagner. C'est bien eux qui nous tirent. Et ces chrétiens, sans le savoir, m'ont aidé à être prêtre. Je reviens un petit peu en arrière. Au moment de votre ordination, vous avez vécu cet engagement qu'ont vécu 16 jeunes hommes il y a quelques jours dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et beaucoup d'autres en France et dans le monde. Dans la célébration de l'ordination, il y a ce moment de l'engagement où l'appelé met ses mains dans celles de son évêque et promet obéissance à lui et à ses successeurs. C'est un acte probablement incompréhensible à l'immense majorité de nos contemporains aujourd'hui. Et vous, on dit de vous en même temps que vous êtes un homme très libre. Comment vous conciliez l'obéissance et la liberté ? Obéissance au cardinal Lustiger et à ses successeurs, en effet, qui ont été divers et variés jusqu'à aujourd'hui.
Pour moi, c'est tout à fait fondamental. D'ailleurs, si on regarde le Christ, parce que c'est tout de même la référence, le Christ a été obéissant, et obéissant jusqu'à la mort. Le Christ, tout fils premier-né qu'il était, a appris l'obéissance. Mais il obéit à Dieu, pas à un homme. Oui, mais l'obéissance à l'évêque, évidemment, c'est pas une obéissance à Dieu, mais c'est à vivre quand même comme un signe de Dieu. Autrement dit, je n'aurais jamais eu l'idée de me faire directeur de l'œuvre d'Orient, ou de répondre à une petite annonce où on cherche un directeur à l'œuvre d'Orient, moi, je suis candidat. Heureusement, quand nous sommes prêtres, nous sommes candidats à rien. Parce que nous ne sommes capables de rien. Donc prétendre être candidat à une fonction serait vraiment dans une grande erreur sur soi-même. Il est quand même essentiel de recevoir la mission de l'Église. Et quand l'évêque confie une mission, il confie au nom de l'Église. Et ça, c'est une grande paix. Autrement dit, je n'ai pas à me demander si j'étais capable d'être directeur de l'œuvre d'Orient, si c'était faisable, si c'était... voilà. D'autres l'ont décidé à ma place et m'ont demandé de le faire. Et à partir de là, vous chassez tous vos doutes, toutes vos peurs. Voilà. Je ne sais pas si je suis fait pour ça, mais certains à qui il revient d'en juger, comme on dit, disons une ordination, en ont jugé ainsi. Je remonte encore un peu plus loin. Vous avez été scout. À 19 ans, vous avez fait partie de la vingtaine de chefs qui a fondé les scouts unitaires de France. Baden-Powell disait « scout un jour, scout toujours ». Qu'est-ce qui reste du scout chez Pascal Gollnisch aujourd'hui ? Alors il y a d'abord ce qui ne reste pas. Ce qui ne reste pas, c'est ce qui fait l'objet de merveilleux souvenirs, des grands jeux, des feux de camp, dormir sous la tente. C'est formidable, hein, mais il y a un âge pour tout. Oui. Et il est bon, parfois, en mûrissant, de garder de bons souvenirs de cela, mais c'est fini, on vit autre chose. Ce que la branche aînée du scoutisme, normalement, doit aider à découvrir. Et ce qui me reste, c'est d'abord un infini, je crois, respect pour la personne humaine. Baden-Powell était un grand humaniste, et je crois qu'il avait sur les adolescents, d'ailleurs, un regard de confiance exigeante. C'était pas sûrement un homme qui était prêt à tout accepter, comme parfois certains adultes, mais exigeant, mais de confiance, de donner à un adolescent une certaine confiance dans ce qu'il est, non pas pour qu'il soit vaniteux, mais pour qu'il avance dans la vie. Sans ça, on ne peut pas avancer dans la vie. Et d'autre part, le scoutisme a quand même, nous donne quand même un sens de vie avec les autres, quand même. Je veux dire, je ne sais pas si on est scout toujours, mais on n'est pas scout tout seul. Et c'est vrai que j'ai la joie de vivre des amitiés que j'ai nouées quand j'avais 12 ans et qui demeurent 60 ans plus tard. Voilà. Et ça reste quand même pour la vie, l'importance de cette amitié. À propos d'éducation et de vie avec les autres, vous êtes aussi un ardent défenseur de l'école laïque et républicaine. Pourquoi ? Oui, peut-être parce que j'en ai été le fils, et on fait des études. En tout cas, on a essayé de me faire des études au lycée Janson de Sailly. Quand je suis rentré dans ce lycée, grand lycée parisien, il y avait donc une aumônerie avec 4 prêtres. La loi de 1905 est trop méconnue, et des catholiques, et d'ailleurs des anticléricaux, et ce qui fait que tout le monde lui fait dire n'importe quoi. Cette loi de 1905 prévoit des statuts d'aumônerie dans des lieux publics où le citoyen français ne peut pas exercer son culte. Il y a donc des aumôneries de lycée, comme il y a des aumôneries militaires, comme il y a des aumôneries de prison, comme il y a des aumôneries d'hôpitaux. Et c'est garanti par l'État. Et donc, j'ai trouvé dans ce lycée, j'étais heureux à l'aumônerie, il faut dire que ma mère était dame catéchiste, c'était un rare domaine où je ne pouvais pas chahuter. Mais j'étais très heureux dans cette aumônerie parce que les prêtres que j'ai rencontrés, ce n'étaient pas pour moi des professeurs, des directeurs, des surveillants généraux ou des conseillers d'éducation, comme on dit maintenant. C'était des amis qu'on respectait, on ne leur tapait pas sur le ventre, hein, on ne les tutoyait pas, mais c'était quand même des gens vers lesquels on allait librement, hors de toute relation hiérarchique. Et ça a été très fort pour moi, mais en même temps, dans le lycée,
J'ai rencontré des camarades juifs. Il n'y avait pas beaucoup de musulmans au lycée Janson de Sailly à l'époque, mais des camarades juifs, des camarades agnostiques, des camarades athées avec lesquels j'ai aussi noué des relations d'amitié. Mais alors je peux vous dire qu'il y avait des conversations dans les cours de récré sur nos foi, nos positionnements, etc., qui étaient très, très intenses et qui m'ont construit. Voilà. La laïcité telle que la loi la prévoit et telle que je la souhaite, c'est quand même d'abord une neutralité des pouvoirs publics, mais une neutralité bienveillante qui permet à chacun de vivre sa religion. Et en ce sens-là, moi, comme prêtre, j'attends pas un appui des pouvoirs publics. J'attends pas un appui confessionnel, je veux dire. C'est à l'Église d'agir, de prendre ses initiatives, ses responsabilités. J'attends simplement qu'il y ait un cadre de vie sociale dans lequel cela puisse se vivre à la rencontre de ceux qui n'ont pas de religion, de ceux qui en ont une autre. Et ça, c'est une richesse. Vous voyez, je vois des pays où il y a parfois une religion d'État, musulmane ou chrétienne. Eh bien, je pense que ce n'est pas bon pour une religion d'être une religion d'État et que c'est toujours aux dépens de l'authenticité du message chrétien et évangélique. Donc, je ne demande pas à l'État d'agir à notre place, à nous de prendre nos responsabilités, je demande à l'État de prévoir un cadre dans lequel nous pouvons agir. Revenons à Lorient. Vous commencez assez tôt, avec des amis, à vous rendre dans les pays du Moyen-Orient. Pourquoi? C'est l'histoire qui vous attire? C'est parce que ces églises des chrétiens d'Orient, elles ont la particularité de remonter au tout premier temps de l'évangélisation? En effet, si on relit le chapitre 2 des Actes des Apôtres, Saint Luc, auteur des Actes des Apôtres, explique qui était là au moment de la Pentecôte. Les catholiques connaissent bien ce texte. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Phrygie, du Pont, etc., etc. Sauf que comme les catholiques sont parfois paresseux, aucun n'a été voir sur un atlas d'où venaient ces gens. Dans la liste de Luc, ces gens qui vivent la Pentecôte sont tous des orientaux, à l'exception, dit Luc, de Romains de passage. On comprend pourquoi pour Luc ce sont des Romains de passage, puisque ce sont les occupants du moment. Donc, comme disent pudiquement les diplomates, ils n'avaient pas forcément vocation à rester. Donc, Luc insiste bien, c'est des Romains de passage. Voilà. Tous les autres, ce sont des orientaux. Et donc, en effet, le christianisme est une religion orientale. Le christianisme est une religion asiatique. C'est pas la religion des Européens occidentaux, etc., comme certains le disent et parfois nous en accusent. C'est une religion qui vient d'Orient, qui vient d'Asie, qui vient de ce Moyen-Orient. Et donc les chrétiens d'Orient sont les chrétiens de la Pentecôte. Et c'est nous qui sommes étranges en étant d'Occident. Comment se fait-il qu'il y ait des chrétiens d'Occident, mais que cette religion vient de l'Orient? Et si nous sommes chrétiens, c'est parce que ces orientaux nous ont apporté la foi. Qu'est-ce que vous avez appris en les côtoyant et puis en les fréquentant assidûment depuis 15 ans? D'abord, comme vous venez de le dire, il y a ce rapport à l'histoire. Nous avons aujourd'hui, je crois, en France, une mémoire trop courte. Il y a des questions qui ne sont compréhensibles que dans le temps long. Vous savez, on a fait des études sur la Méditerranée, sur le temps long en Méditerranée, de voir comment les relations remontent à plusieurs siècles parfois. Et nous ne sommes pas assez conscients que nous héritons d'une histoire qui fait que les problèmes d'aujourd'hui se posent sans doute, mais ne sont pas nés aujourd'hui. Vous comprenez, si on regarde par exemple aujourd'hui le problème entre Israël et l'Iran, si on ne remonte pas de 2500 ans, on ne comprend pas grand-chose. Il faut remonter il y a 2500 ans, quand le peuple d'Israël a été déporté par les Irakiens d'aujourd'hui, la Mésopotamie, et libéré par les Perses d'aujourd'hui. Voilà. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas bien la situation. Et malheureusement, on est trop court-termiste dans nos analyses. Donc la première chose qu'ils apprennent, c'est ce regard sur l'histoire. Deuxièmement, ils nous apprennent justement aussi une dimension de géographie. C'est-à-dire que
non seulement nous sommes court-termistes, mais nous ramenons nos problèmes à l'Hexagone. Vous savez, c'est très étonnant. Vous voyagez, vous aussi, Philippines. On va dans des pays où les gens sont dans des difficultés majeures, arrivent à peine à se nourrir, reçoivent des bombes, ont des morts dans la famille, des blessés, ne savent pas où est leur avenir. Et ils sont plutôt souriants, accueillants, je dirais presque joyeux, nonobstant leur souffrance. Vous rentrez à Paris, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en France, bien sûr, des problèmes, mais enfin tout de même, vous voyez des gens qui vous font la gueule, qui sont tristes, qui trouvent que les choses ne vont pas bien, que tout fout le camp, etc., etc. Mais je dis, nous nous enfermons dans notre village hexagonal, dans notre temps immédiat. Nous n'avons plus de recul, de hauteur pour remettre les choses à leur juste place et voir que nous sommes parmi les pays les plus heureux de la planète, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et par conséquent, il n'est pas bien, je dirais, sur un plan éthique, de toujours regarder ces petites difficultés à soi et de ne pas être capable d'ouvrir son cœur aux dimensions du monde. Est-ce que ces communautés chrétiennes d'Orient ont aussi quelque chose à nous dire sur la manière d'être chrétien en société? Ils sont, on le sait, très minoritaires maintenant dans la plupart des pays qui étaient les leurs. Ils sont souvent discriminés, parfois persécutés, victimes de violences. Mais pour ceux qui restent là, ils ne renoncent pas à leur identité, à leur manière de vivre comme des chrétiens, au milieu de ceux qui ne le sont pas. Alors c'est vrai qu'ils sont minoritaires et qu'on le sait, qu'il y a une certaine émigration aussi de ces fidèles. Mais et souvent, quand je fais une conférence sur les chrétiens d'Orient, dans une paroisse ou dans une autre, où j'essaie de parler d'éléments positifs, etc., les premiers disent « Mais alors combien sont-ils » Et alors je dis aux paroissiens qui m'ont fait la gentillesse de venir m'écouter, mais vous êtes un peu comme Staline. Alors évidemment, ils apprécient peu. Quand Staline dit le Vatican combien de divisions, il y a un petit peu de ça. Nous avons cette hantise du chiffre. Alors que ce qui compte, est-ce que ces chrétiens, là où ils sont dans la vérité de leurs paroles et la vérité de leur comportement. Sont-ils vrais et justes ? Parce que finalement, du temps de Jésus, ils étaient bien moins nombreux. Voilà. Donc le nombre, est-ce qu'ils sont justes et vrais dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font ? Et à partir de là, nous n'avons pas nécessairement besoin d'être nombreux. Et par conséquent, il faut avoir conscience que ce que nous disons et ce que nous faisons est juste et vrai. Et ça, là aussi, ça ne vient pas de nous. C'est la parole du Christ qui est vraie. Ce n'est pas la nôtre. C'est le comportement du Christ qui est vrai. Et par conséquent, il faut avoir conscience et confiance que cette parole et ce comportement portent une valeur de vie. En même temps, quand on regarde l'histoire, même l'histoire longue, la vie de ces communautés, elle est quand même rude et vraiment difficile, marquée parfois par des accumulations de tragédies. On peut penser aux Arméniens. Il vous arrive jamais d'être en colère face au destin qui est le leur et de se dire mais qu'ont-ils fait pour souffrir ainsi à répétition ? Que s'est-il passé ? En colère, c'est pas mon genre. Je précise à ceux qui ne vous connaissent pas et qui nous regardent que c'est une antiphrase. Si colère il y a, c'est peut-être de ce qu'ils ne sont pas entendus, compris par le monde occidental. Ça, oui, ça peut mettre en colère. Après cela, il faut tout de même être clair. La plupart des difficultés, en tout cas au Moyen-Orient, que rencontrent les chrétiens d'Orient, viennent de ce qu'ils sont dans une société à majorité musulmane. Il faut appeler un chat un chat. Et à partir de là, il y a certainement deux comportements erronés que nous pouvons rencontrer en France. Il y a le fait de nier cette difficulté en disant « mais non, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout va bien, que vous voyez comme ils s'aiment, etc. » Non, il y a des difficultés pour une minorité chrétienne dans une minorité musulmane. Et l'autre travers, c'est dire ces horribles musulmans sont tous des égorgeurs et il n'y a pas moyen de parler avec eux, de discuter. C'est une autre erreur. Et je crois qu'il faut, pour être juste avec beaucoup de musulmans qui veulent la paix, beaucoup de musulmans qui veulent que les chrétiens puissent rester dans cette terre du Moyen-Orient où ils étaient avant l'islam,
ne nous y trompons pas, moi, la plupart des musulmans souhaitent que les chrétiens restent sur place. Eh bien, je crois qu'il faut que nous apprenions, il me semble que nous n'avons pas encore les clés pour parler convenablement, posément, de l'islam et parler convenablement aux musulmans. Je pense que nous n'avons pas encore les clés du dialogue, qui fait que, par exemple, les très belles initiatives du pape François ont souvent été méjugées ou mécomprises, incomprises ou considérées comme inutiles. Non, non, c'était des pas extrêmement importants, mais je pense que globalement, en Occident, nous ne savons pas parler avec les musulmans, nous ne savons pas parler aux musulmans. Monseigneur, en fin 2016, début 2017, lorsque Daesh a reculé de la plaine de Ninive, vous êtes allé visiter ces villages avant même le retour des populations qui étaient entièrement détruits. Je me souviens de vous à Karakoche, dans la cathédrale noircie, méthodiquement saccagée, puis au jardin d'enfants d'à côté, et puis encore une autre église à Marbenham, quelques centaines de mètres plus loin. Et vous vous êtes agenouillé dans le cœur de cette église où il n'y avait plus aucun signe chrétien. Qu'est-ce qui habitait votre cœur à ce moment-là ? Vous étiez du voyage philippine, je m'en souviens aussi. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Pour moi, j'étais dans la sidération parce que moi, je ne suis pas un travailleur humanitaire. Je suis un prêtre, j'étais curé de paroisse. Vous voyez, je ne suis pas médecin du monde, médecin sans frontières, Croix-Rouge, etc. C'était pour moi quand même presque une première expérience de voir ces villes écrasées, détruites, de voir l'acharnement contre les signes chrétiens. Pourquoi, enfin, qu'avons-nous fait pour qu'il y ait un tel acharnement? C'était d'ailleurs la question de ces chrétiens qui avaient été chassés de chez eux. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on nous chasse? Voilà, nous n'étions en guerre contre personne. Donc il y a vraiment, je crois, un mystère du mal qui était à l'œuvre avec Daesh, je crois, de négation de Dieu et de négation de l'homme, voilà, de l'être humain, de la personne humaine. Et donc, je crois que là où le mal abonde, la grâce surabonde, que quelque part, le chemin de découverte du mal, hors de soi ou en soi, c'est aussi un chemin de découverte de Dieu et de découverte de Dieu à l'œuvre, de Dieu dans la proximité et de Dieu qui accepte d'affronter le mal dans la vulnérabilité. Et c'est pour ça que je pense, par exemple, je pense au pape Jean-Paul II à Auschwitz, je pense au pape Jean-Paul II devant le mur des lamentations, au pape François devant le mur de séparation entre Cisjordanie et Israël, devant cette icône peinte par des religieuses. Voilà. Ce Dieu que nous appelons tout-puissant et qu'il est, de certaine manière, il l'est aussi dans cette vulnérabilité qui est le chemin par lequel il a voulu affronter le mal. Hein, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Voilà, c'est ça qui est insupportable pour tant de gens, et en particulier pour nous. On n'a pas envie de tendre l'autre, mais c'est le seul moyen réel pour vaincre le mal. Et donc, encore une fois, devant cette haine, ce désir de destruction gratuit, encore une fois, ça n'apporte rien à Daesh sur le plan tactique, hein, de détruire ces églises. C'est vraiment une rage de destruction. Je crois vraiment que c'était le mal à l'œuvre et que la solution chrétienne, c'est de se mettre à genoux. Mais ça veut dire aussi pour ceux de ces chrétiens qui choisissent de rester dans leur pays, dont on connaît l'instabilité et les forces qui s'y affrontent, c'est accepter une vocation au martyre ? Certainement pas. Certainement pas. Mais ils étaient à genoux les premiers quand on les a approchés. Hein. Il faut arriver à un moment ou à un autre à se mettre à genoux.
ou parfois face contre terre. Vous savez, le Christ à Gethsémani était face contre terre, et puisque vous évoquiez l'ordination des 16 prêtres il y a quelques jours, et toute ordination, on est amené, l'Église nous demande de prier comme le Christ à Gethsémani. C'est un passage, je crois, indispensable. Mais après ça, il faut se relever. Dans l'ordination, on se relève, voilà. Et on se relève comment par le service des autres. Je pense qu'aujourd'hui, la pérennité des chrétiens, c'est le service des autres. C'est cela qui éclaire leur présence. Et ils sont au service des autres par leurs œuvres, par leurs écoles, par leurs hôpitaux, par l'accueil des personnes qui ont un handicap mental et en particulier des enfants, par l'accueil des vieillards isolés parfois aujourd'hui en fin de vie. Donc c'est se relever, non pas pour prendre une hallebarde et partir au combat, c'est se relever pour se mettre au service. Ces années, ces rencontres avec toutes ces populations ont certainement nourri votre prière. Est-ce qu'elles l'ont changé ? Est-ce que vous êtes un croyant un peu différent 15 ans après ? Oui, heureusement. Un croyant ne peut pas rester sur place. Ça s'appelle la conversion. 18 ans curé de paroisse et 12 ans aumônier de jeunes, ma prière était évidemment très nourrie par un peuple, comme on disait jadis. Donc oui, c'est parce que aussi je retrouvais des fidèles à chaque célébration de l'Eucharistie que je connaissais, que j'accompagnais, que j'aimais, que ma prière se nourrissait. Bien. J'ai dû apprendre une prière plus austère, plus solitaire. Je vous dis, je suis parfois obligé de célébrer la messe seule, ce qui, quand j'étais jeune prêtre, me paraissait tout à fait incongru. Ce qui est d'une certaine manière incongru. La messe n'est pas faite pour être célébrée seule, mais parfois les circonstances font qu'on est seul pour la célébrer, qu'on est parfois plus isolé dans la prière. Et j'ai fini ce qui était pour moi une vraie conversion à aimer cette solitude qui, quelque part, à la fois rapproche du Christ, indéniablement, et en même temps élargit peut-être au-delà de ceux que nous avons de la joie à voir, à rencontrer, avec qui parler, écouter, voire même échanger des SMS. Mais voilà, il y a aussi une dimension, certainement, dans la prière, où on est à la fois plus proche du Christ et plus dans l'universalité qu'est la prière du Christ. On rejoint davantage le Christ dans cette prière universelle où chacun peut se retrouver d'une certaine manière. Voilà, alors c'est un peu austère, je ne vous le cache pas, mais voilà, je suis heureux d'y avoir été confronté, même si ce n'est pas toujours facile. Et si ceux qui nous regardent veulent prier pour vous, que demander au Seigneur ? Que demander au Seigneur d'une certaine manière, la joie de vivre. Que j'ai déjà. Alors non, il faudrait demander autre chose, je l'ai déjà. Mais je crois que c'est important que les chrétiens rayonnent la joie de vivre. Comme tous nos concitoyens, nous râlons, nous aimons râler, moi le premier, mais il faut qu'on ait le râlement joyeux en quelque sorte. Il faut que nous ayons une espérance dans nos existences. Il faut que nous soyons capables d'être debout et d'être libres. Enfin bref, il faut quand même qu'on donne envie d'être chrétien. Voilà. Si on fait peur ou si les gens se détournent de nous tellement nous sommes affligés, il y aura quand même un souci pour l'évangélisation. Donc, et je sens tout à fait dans la nouvelle génération que j'ai la joie de rencontrer, soit parmi les collaborateurs de l'œuvre, soit parmi les volontaires qui, avec nous, partent en Orient, que dans la nouvelle génération, il y a cette joie de vivre, cette conviction de la beauté de la vie, de l'espérance, de l'aventure, d'aimer finalement ce bout de chemin que nous avons encore à accomplir. Voilà, j'espère pouvoir continuer à l'accomplir dans cette joie.
Merci beaucoup, Monseigneur Gollnisch. Merci à vous. Et puis Est-ce que je peux remercier avec vous KTO, car non seulement j'ai vu souvent KTO présent là où nous étions en Orient, mais j'ai vu aussi KTO reçu et écouté en Orient. Et donc j'espère que les téléspectateurs français mesurent à quel point KTO joue aussi un rôle au-delà de notre hexagone. Merci beaucoup et j'allais moi vous remercier au nom de KTO aussi pour nous avoir permis au long de ces 15 années de mieux connaître ces communautés chrétiennes en Orient et sur vos pas d'essayer de leur donner aussi la parole le plus souvent possible. Merci à vous et on continuera bien sûr de travailler avec l'œuvre d'Orient et votre successeur Hugues de Voilemont qui prend ses fonctions à la rentrée. Tout à fait. Merci à toute l'équipe qui a permis cet entretien et à très bientôt.